Bonjour, ici Olivier, sexologue de l'éveil sensuel. Alors aujourd'hui, nous allons parler du conflit sur-moi-ça, que doivent connaître les gens familiarisés avec les termes de la psychanalyse. Sinon, je vais essayer de vous expliquer ça en des termes assez simples si possible. Ce qui fait un peu l'originalité de notre thérapie, dite méthode entre guillemets, c'est qu'on s'est aperçu très vite du bien fondé de ce concept. C'est-à-dire que pour avoir une sexualité épanouie, il faut être capable de laisser s'exprimer son ça en toute liberté et d'arriver à domestiquer son surmoi, à l'écarter, au moins le temps des activités érotiques et sexuelles. Alors maintenant, entrons dans le détail. Qu'est-ce que le surmoi et qu'est-ce que le ça ? Le ça, c'est un concept qui a été inventé par le psychanalyste Jung, Carl Gustav Jung. C'est, on va dire, une entité qui habite tout être humain et qui compose toutes ces pulsions primitives, animales, instinctives, donc tout ce qui relève un peu de l'animalité humaine, c'est le ça. Et alors le surmoi, à l'inverse, c'est une autre entité, entre guillemets, qui cohabite en tout être humain et qui ne supporte pas la libre expression du ça. Le surmoi est un censeur. Le ça est un jouisseur, il veut profiter de tout en toute liberté, alors que le surmoi dit non, surtout pas, il faut rester un être humain correct, le sexe c'est pas bien, il faut arrêter de penser au sexe, la nudité c'est pas bien, le corps humain c'est pas bien. Donc, en tout être humain, il y a le surmoi et le ça qui s'opposent en permanence et se confrontent. Et donc, une sexualité épanouie passe par une libre expression du ça. Oui, parce que la sexualité, ça je le dis et je le redis souvent, c'est quand même la libre expression des instincts primitifs, animaux, et il faut être capable d'assumer cette libre expression dans le cadre de la relation sexuelle. Donc si votre surmoi est trop blindé, si vous avez eu trop de tabous dans votre vie, autour de la sexualité, vous ne pouvez pas laisser s'exprimer votre ça, parce que le surmoi lui dit non, tais-toi, cache-toi. Alors voilà, c'est là que la thérapie intervient, et donc on s'est rendu compte très vite dans les thérapies de l'éveil sensuel que le principal adjoint, entre guillemets, du surmoi, c'est la pudeur. La pudeur est un sentiment inhibant, qui, s'il est excessif, va freiner votre sensualité. Donc, la pudeur, c'est un sentiment, durant la thérapie, auquel on s'attaque beaucoup. Alors, rassurez-vous, on va pas vous demander de vous dévoiler devant la caméra, hein, mais il faut savoir que, dans le cadre des exercices que vous aurez à faire chez vous, vous allez travailler à repousser ce sentiment de pudeur, à apprendre à le repousser de plus en plus. Le temps de la thérapie, on va vous apprendre à laisser s'exprimer votre ça progressivement. Hein, ça va pas avoir tout d'un coup un comportement sexuel débridé, mais vous allez progressivement apprendre à laisser s'exprimer votre ça et à mettre votre surmoi de côté, à lui dire oh calme-toi un peu, laisse-moi m'amuser un peu. Le surmoi n'aime pas du tout que vous vous amusiez et à l'inverse, le ça a envie que vous vous amusiez. Donc nous, dans le cadre de la thérapie, on va chercher à ce que effectivement vous vous amusiez avec vos sens, avec l'érotisme, avec la sexualité. Pour illustrer ce que c'est que le surmoi, le ça, admettons une femme qui aurait un ça hypertrophié, c'est-à-dire surdéveloppé, ça serait ce qu'on pourrait appeler une nymphomane. Tout le temps envie de sexe, elle rencontre des hommes ou des femmes si elle préfère les femmes, enfin bon, sans aucune limitation, et à l'inverse, une femme qui aurait un surmoi beaucoup trop développé, a peur du sexe, rechigne à avoir des rapports sexuels, ou évite de penser à des histoires trop érotiques, enfin se refuse tous les plaisirs de la chair. Alors il faut arriver à trouver un juste équilibre. Et donc la thérapie a cet objectif de vous apprendre à vous lâcher, à lâcher prise et à accepter votre dimension animale. Voilà, il n'y a pas de honte à être un mâle et une femelle dans la chambre à coucher. Après, une fois qu'on en est sorti, on redevient le personnage social qu'on est. Voilà, donc dans le cadre des thérapies de l'éveil sensuel, on s'intéresse de près à ce conflit,
Et puis on essaye de voir quel est l'état de votre surmoi, quel est l'état de votre ça, et si le surmoi est trop développé, on va vous proposer des exercices qui visent à lui faire perdre de l'influence petit à petit, qui vont l'énerver, et je dis souvent aussi que c'est une thérapie d'attaque, parce que on essaye de vous confronter à vos résistances, pour que vous en ayez de moins en moins peur. Alors évidemment, c'est dosé. Le sexologue dose les exercices qu'il propose. On ne va pas vous proposer des exercices qui vont vous faire tellement peur que vous ne les ferez pas. Non, non. Encore une fois, il faut que vous preniez du plaisir dans les exercices qu'on vous propose. Donc, on fait en sorte. Voilà, donc j'ai un peu résumé cette problématique qui est essentielle pour nous à l'éveil sensuel. Le ça et le surmoi s'opposent en permanence, et donc le but de la thérapie, c'est de faire en sorte que le surmoi ait le moins possible d'influence sur le ça lors du rapport sexuel, évidemment, uniquement. J'espère vous avoir éclairé sur ce concept vraiment très important dans la thérapie de l'éveil sensuel. Et puis, je vous invite à venir sur notre site, poster des questions sur le forum, échanger avec d'autres femmes. N'hésitez pas. À bientôt. Merci.